Alléluia. Beaucoup de gens ne comprennent pas la signification de ce geste que nous faisons. Quand nous prions, nous élevons les mains vers le ciel. Certains se demandent pourquoi. Par réflexe, beaucoup comprennent que c'est parce que nous nous adressons à Dieu le Père. Mais la parole de Dieu dit qu'il regarde au cœur et non à l'apparence. Et pourquoi donc nous élevons les mains? Ce soir, tu as la réponse. Alléluia. Amen. Priez en élevant les mains pures. Pour un succès absolu. Alléluia. Amen. Seigneur, tu es le Dieu fidèle qui a accompli beaucoup de miracles au milieu de nous. Tu es le Dieu qui règne au milieu de nous par ton esprit. Et tu es le Dieu qui nous amène de succès en succès et de gloire en gloire. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur parce que tu as commencé et parce que tu continues ton œuvre au milieu de nous. Parce que tu nous instruis dans tes voies et parce que tu élèves ton peuple pour te servir. Tu es le Dieu dit, celui que nous adorons, notre Dieu miséricordieux. Gloire, honneur et louange à toi, au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Exode au chapitre 17. Si tu as ta Bible, tu vas lire Exode au chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse et disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple-là? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira, et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté. Et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Ou n'y est-il pas? Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus.
soutenait ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Disons Amen. Amen. Alléluia. 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 Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. La parole de Dieu déclare que notre Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Alléluia. Il n'a pas changé. Il est le même. Dieu avait sorti le peuple d'Israël d'Égypte où ils étaient en captivité depuis 400 ans. 400 000 ans. Et ce peuple qui était en captivité avait eu la grâce parce qu'ils avaient crié à l'Éternel leur Dieu qui avait envoyé Moïse avec Aaron et certains autres anciens pour aller les délivrer. Et quand ils sont arrivés dans le désert, quand ils fuyaient l'armée de Pharaon, Pharaon les a poursuivis. Et quand ils étaient sur le bord de la mer Rouge, ils ont menacé Moïse, mais le Seigneur avait donné l'autorité à Moïse qui a étendu son bâton et la mer s'est ouverte. Ils ont traversé. Et l'armée de Pharaon a été décimée. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Donc on ne peut pas dire que c'est un peuple qui n'avait pas vu. Et pourtant, ils étaient encore dans le désert parce qu'ils devaient marcher longtemps dans le désert, le temps d'être fortifiés jusqu'à ce qu'ils entrent dans la terre promise. Ils ont eu soif. Ils ont oublié tous les prodiges que le Seigneur avait fait par la main de Moïse pour eux. Et ils ont commencé à s'attaquer à Moïse en disant « Donne-nous à boire. Tu nous as sortis d'Égypte pour nous amener ici, pour nous faire mourir dans le désert. » Et Moïse a crié à l'Éternel qui a eu compassion et l'Éternel a donné de l'eau. Alléluia. Amen. Le peuple s'est abreuvé. Tout de suite derrière, le peuple a été attaqué par l'armée ennemie. Moïse a oublié le différent. Dieu a oublié le différent. Dieu a oublié les problèmes que le peuple avait causés à Moïse. Moïse a oublié, Aaron a oublié. Ils ont oublié ce problème-là. Ils ont fait bloc pour former un seul corps. Et ils se sont tournés contre l'ennemi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu es en train de saisir quelque chose. Amen. Le combat est rude. Il n'y a que deux camps. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp du malin. Tout ce qui peut se passer dans le camp de Dieu comme discorde, c'est de la distraction. Et cette distraction, le diable le suscite tout simplement pour détourner l'attention du peuple de Dieu afin qu'il ne vienne pas comme un seul homme pour le combattre. Parce que l'union fait la force. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tant qu'il n'y avait pas l'ennemi, ils se sont attaqués à Moïse en disant c'est toi qui es notre chef. Dieu t'a envoyé pour nous sortir de là-bas. Demande à Dieu de nous donner de l'eau à boire. C'est pas compliqué. C'est pas nous qui allons aller voir maintenant Dieu. Est-ce que c'est nous qui t'avons désigné chef? Est-ce que nous nous sommes constitués en assemblée pour te déléguer comme chef en Égypte? N'est-ce pas, nous étions tranquillement là-bas, on mangeait les concombres et la viande, et on travaillait la paille, et quand tu es venu, dis Dieu m'a dit. Donc dis à ton Dieu de nous donner de l'eau. Voilà, c'est pas compliqué. Ça paraît si simple, n'est-ce pas? Moïse en a vu des choses. Il dit encore un peu, il m'aurait lapidé. Mais il est passé presque de la
chef de camp d'un peuple uni. Dis Amen. Amen. Amalek s'est levé contre Moïse et contre le peuple. Alléluia. Amen. Et Moïse s'est souvenu que Dieu lui avait dit de prendre avec lui des anciens et de mettre les anciens avec lui devant. Ces anciens, c'était qui? C'était Aaron qui était son bras droit, c'était Hur et c'était Josué que le Seigneur lui avait donné comme étant son apprenti qu'il devait former pour le succéder. Amen. Je vais attirer ton attention. Lorsqu'on parle à Moïse, on utilise la personne, on utilise un terme personnel. Moïse dit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Moïse appuie sur lui. Il a protégé Aaron, il a protégé Hur, il a protégé Josué, et il dit au peuple, pourquoi me cherchez-vous querelle? Parce qu'il était conscient que c'était lui qui représentait Dieu. Un homme de Dieu ne se dérobe pas. Il est chargé de protéger le troupeau et il prend sur lui. Alléluia. Mais à côté de ça, il dit, pourquoi tentez-vous Dieu? Ça veut dire qu'il sait qu'il est sous la dépendance directe de Dieu. Et il sait que si quelqu'un le tente, ça veut dire qu'il tente Dieu. Alléluia. C'est tellement important de voir ici que Moïse ne se dérobe pas. Il prend sa responsabilité en main. Alléluia. Et le Seigneur le lui rend aussi, puisqu'il lui dit maintenant, voici, je me tiens devant toi sur le rocher d'Horeb. Ce rocher, c'est Christ. Alléluia. Et il dit, je ne peux pas t'abandonner. Je vais me tenir sur le rocher, voici. De ce rocher va sortir l'eau et tu vas nourrir le peuple. Tu vas donner à boire au peuple et à leur bétail et ils vont te laisser tranquille. Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Bien. Il faut savoir que si Moïse voulait tenir compte de ce que le peuple avait fait, cela aurait constitué pour lui une distraction. Mais Moïse s'est souvenu que l'Éternel lui avait dit de prendre avec lui les anciens. Et immédiatement, il a demandé à Josué, constitue les hommes. Et il a demandé à Aaron et à Hur, venez avec moi. Où? À la colline, à la montagne de l'Éternel. La première chose que tu dois noter, Moïse était conscient qu'il ne pouvait pas travailler seul. Ce n'est pas pour rien que Dieu lui a dit, prends avec toi les anciens. Aussi homme de Dieu que tu peux être, aussi loin que tu peux être, tu ne peux jamais travailler seul. Qu'importe le champ missionnaire où le Seigneur t'envoie, et qu'importe l'onction qu'il te donne, tu as besoin des anciens qui soient là pour travailler à tes côtés. Des personnes à qui tu puisses donner une instruction que tu as reçue selon le Seigneur et qui reçoivent l'instruction pour la mettre en pratique, parce que c'est la conjonction de tout cela qui amène des résultats. Disons Amen. Amen. Il dit maintenant Josué, parce qu'il s'est souvenu que c'est Dieu qui lui a dit, Moïse maintenant va chercher Josué le fils de Nun, car c'est lui qui te succédera. Ce n'est pas Moïse qui a choisi d'aller chercher Josué, c'est Dieu lui-même qui a envoyé Josué auprès de Moïse.
Donc Moïse s'est souvenu que Dieu a mis à côté de moi Josué, afin que Josué puisse prendre le relais en temps convenable de la mission qu'il me donne quand il s'agira de franchir la muraille de Jéricho pour entrer dans la terre promise. Sois conscient que ton appel n'est pas en vain. Sois conscient que le Seigneur qui t'a appelé pour que tu joues un rôle bien précis. Sois conscient que le rôle que tu dois jouer n'est pas un rôle secondaire. C'est un rôle de premier plan. Parce que tous les enfants de Dieu sont appelés à jouer un rôle important. Alléluia. 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 Il lui dit, Moïse dit, Josué, choisis-nous. J'aime bien. Josué, choisis-nous des hommes. Ça veut dire que c'est Josué qui a la responsabilité de choisir, mais le choix de Josué, c'est aussi le choix de Moïse. C'est pour ça qu'il dit choisis-nous. Ça veut dire que l'onction que je te donne pour que tu choisisses des hommes, c'est mon onction que je te donne. Ça veut dire que ce que tu feras, je suis solidaire avec toi. Amen. Choisis-nous. Il n'a pas dit, Josué, maintenant viens là. Et il s'est mis là, comme ça, il a commencé à dire, toi, puis toi, puis toi, puis toi, puis toi, puis toi, mettez-vous là. Puis toi, t'es là. Non. Il a dit à Josué de choisir. Et Josué a choisi. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. Je me tiendrai sur le sommet de la colline. C'est la cité du Dieu vivant. Sion, la Jérusalem céleste. C'est tout simplement la colline ici désigne quoi? Ce sont les lieux élevés où on va donner une adoration, un sacrifice de bonne odeur, la prière digne de ce nom. Bref, je vais me tenir à la brèche et je vais intercéder. Voilà ce que ça veut dire. Et il dit, Aaron et Hur montèrent avec lui au sommet. Donc, pendant que c'était était sur le champ pour combattre, il y en avait d'autres qui étaient en train de prier sous la direction de Moïse, mais Aaron jouait un rôle et Hur jouait également un rôle et Josué également jouait son rôle et tous les hommes jouaient chacun leur rôle. C'est exactement comme ça que l'Église est organisée. Moïse prit l'Éternel qu'il a choisi. Et Moïse monte à la prière pas seul, avec Aaron et avec eux. Parce qu'il avait un travail qui était important. Ça commençait et ça devait durer depuis le matin jusqu'au soir. Et il était conscient que seul, ce n'était pas possible. Alors, il s'est souvenu des anciens et il est monté avec les anciens. Josué fit ce que Moïse lui avait dit. L'instruction qu'il a donnée à Josué a été reçue et Josué a fait comme Moïse lui avait dit. Et l'onction de Moïse accompagnait Josué. Et Josué était le chef sur le terrain. C'est lui qui dirigeait l'armée. Et l'onction de Moïse l'accompagnait et les prières de Moïse plaidaient en sa faveur. Lorsque Moïse était fatigué, ils étaient faibles. Lorsque Moïse reprenait la vigueur, ils étaient forts. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ayez de la déférence pour vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui est la référence. Veillez-y avec une entière persévérance,
afin qu'il ne fasse pas l'œuvre en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Alléluia. Amen. Moïse avait déjà oublié tout ce que le peuple lui a fait. Et il se réjouissait parce que Josué a écouté la consigne. Parce que Aaron et Hur étaient à ses côtés. Donc, l'écoute de Josué et la présence de Aaron et Hur à ses côtés, c'était suffisant pour son bonheur. Amen. Tout le reste n'avait plus pour lui d'importance. C'est exactement comme ça que tu dois fonctionner. L'œuvre de Dieu doit être au-dessus de toutes choses. Ça doit surpasser tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais te poser une question. Est-ce que le Seigneur a réglé le cas de tous ceux qui s'étaient opposés à lui dans le désert? Quand le temps du Seigneur est venu, il a réglé leur compte. Il ne faut pas s'en faire. Le Seigneur s'en charge. Alléluia. Amen. Et comment le Seigneur s'en charge? Il amène les gens à la repentance. Alléluia. Amen. Il amène les gens à la repentance. Il met les gens au travail. Alléluia. Amen. Mettre les gens au travail, les amener à la repentance, voilà la stratégie du Seigneur. Et le Seigneur fait que chacun joue son rôle, et quand chacun joue son rôle, évitant la distraction, ça mène vers quoi? Un succès absolu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse est monté à la montagne avec quoi? Avec la verge. La verge, c'est quoi? C'était l'autorité. Parce que le jour où Dieu a appelé Moïse dans le buisson ardent, il lui avait dit, va, je t'envoie. Et il lui avait donné la verge. Et il lui a dit, avec cette verge, il a dit, mais comment les gens vont savoir que c'est moi qui t'envoie? Il dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, un bâton. Il dit, jette le bâton. Il jette le bâton, hop, ça se transforme, ça devient un serpent. Il tire le bâton, hop, ça redevient un bâton. Et c'est là où Moïse a eu la conscience que ce qu'il a dans la main, ce n'était pas un objet vil, c'était un objet de puissance. En réalité, c'est l'autorité qu'il avait reçue. Alléluia. Alléluia. Et donc, quand il monte à la montagne, il monte avec l'autorité qu'il a reçue. Et il monte aussi avec les anciens que Dieu lui a donnés. Alléluia. Amen. Maintenant, il est monté avec l'autorité, avec la puissance. Depuis le matin, il a commencé à prier. Aaron était là, Hur était là, et il priait. À un moment donné, les mains qui étaient en l'air ont commencé à fatiguer. Il a failli tomber. Il a failli tomber. Il a failli tomber. Et où est donc la puissance qu'on lui avait donnée là? Ce n'était pas total pour qu'il n'ait pas besoin des autres. On ne peut jamais faire sans les autres. Le corps de Christ est formé d'un ensemble de membres. Et chaque membre joue un rôle. Éphésiens au chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 18, qui te dit, l'ensemble du corps, bien ordonné, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties. Et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, c'est l'amour qui est le lien de la perfection. À partir de là, les enfants de Dieu, chacun selon son appel, ont un seul devoir, c'est s'aimer les uns les autres et manifester la foi qui s'opère dans l'amour, c'est-à-dire la très sainte foi. Amen. 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 Qu'est-ce qui s'est passé quand il a failli tomber? Ils sont allés chercher un caillou. Alléluia. Et on a fait asseoir sur un caillou, sur une pierre.
cette pierre c'est qui? C'est Jésus. Si la fondation n'est pas posée sur le roc, elle ne peut pas tenir. Quand les situations seront difficiles, lorsque les vagues vont déferler sur cette fondation, elle va se rompre. Alléluia. Amen. Il s'est assis sur la pierre. Est-ce que cela suffit? Non. Non. Bien qu'il soit assis sur la pierre, il a trouvé son équilibre. Aaron a pris une main et Hur a pris l'autre main. Et la Bible dit que du matin jusqu'au soir, ses mains sont restées debout et c'est alors que le peuple a vaincu Amalek. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui est Aaron? Qui est Hur? Qui est Josué? Ce sont ceux que le Seigneur a appelés dans l'œuvre. Amen. Que chacun joue son rôle, mes bien-aimés. Je suis tellement content de vous voir là. Parce que l'œuvre qui est en train de se faire là, c'est exactement ce qui est écrit. L'apôtre Paul dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné de prêcher l'évangile avec zèle comme je dois le faire. Fût-ce le grand apôtre Paul. Amen. 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 Bien. Lorsque tu fais cette mission, lisons le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. C'est pour ça qu'ils sont à la montagne et c'est pour ça qu'ils regardent au Seigneur. Parce que le secours ne peut venir que de l'Éternel. Je ne permettrai point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Amen. Israël, c'est Jacob. Alléluia. Et nous sommes la tribu de Jacob. Alléluia. Amen. Donc nous sommes descendants. Nous sommes de cette tribu. Et celui qui veille sur nous, c'est l'Éternel des armées. Et nos yeux sont fixés sur lui dans le combat. En sorte que la division n'a pas de place. Amen. Les troubles n'ont pas de place. Amen. Les problèmes n'ont pas de place. Amen. Au milieu du peuple de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dans le monde, on dit l'union fait la force. Et c'est vrai, l'union fait la force. Le Seigneur Jésus dit, un peuple divisé ne peut subsister. C'est pourquoi il est important de rester unis, soudés, regardant dans la même direction, réglant les différends qui existent en temps et en heure, de manière à ce que rien de ces différends-là ne devienne un obstacle, mais que tout ce qui est problème soit résolu, mis de côté, et que les yeux fixés soient sur Jésus, et qu'ensemble, nous nous levions pour combattre tous les défis de la vie. Et Dieu seul sait, il y a tellement de défis dans cette vie, les combats sont rudes, ils sont effrénés, la montée est rude et escarpée, on a besoin d'un peuple soudé, d'un peuple uni, qui se lève comme un seul homme pour combattre. Disons Amen. Amen. C'est ça que nous sommes venus faire. Nous élevons une voix vers l'Éternel, la voix de Dieu. Alléluia. Et nous élevons les mains pures vers l'Éternel. Alléluia. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée.
en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. C'est ça la définition des mains pures. C'est-à-dire, il n'y a ni colère, ni mauvaise pensée, mais tous dans une seule pensée. Regarde au Seigneur Jésus pour combattre. Et c'est ça, les mains pures. Alléluia. Ces mains, lorsqu'on les élève, qu'est-ce qu'elles font? Elles ouvrent les écluses des cieux. Hey, est-ce que vous savez qu'il y a des fenêtres dans le ciel? Amen. Malachie. Malachie. Il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Lorsque tu élèves les mains pures vers le ciel, tu ouvres les fenêtres du ciel. C'est un sacrifice. La Bible appelle ça le sacrifice du matin ou le sacrifice du soir. Lorsque tu pries, tu élèves les mains. C'est le sacrifice. Parce qu'à cet instant-là, Dieu ne te voit pas, il voit Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que nous élevons les mains vers le ciel. Amen. Et il te dit dans Exode, au chapitre 29, tu lis au verset 41 jusqu'au verset 43, il te dit que ce sacrifice-là, tu dois le faire le matin, tu dois le faire le soir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire ça et nous allons nous arrêter. Parce que nous sommes là, surtout pour prier. Alléluia. Amen. Exode 29, verset 38. Exode 29, verset 38. Tu offriras, voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'1 an, chaque jour à perpétuité. Il parle ainsi de Christ. Il parle du sacrifice de Christ. Alléluia. Il parle ainsi de la prière. Alléluia. Tu offriras avec le premier agneau un 10e d'épha de fleurs de farine pétrie dans un quart de litre d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de litre de vin. Vous voyez, c'était une offrande. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu fais ton sacrifice en apportant une offrande à l'Éternel. Alléluia. Et c'est une offrande que l'Éternel va agréer parce qu'elle est de bonne odeur. Ainsi, nous qui prions, nous prenons l'habitude de prier tout le temps. Nous prions le matin, nous dénonçons l'aurore et nous prions le soir au crépuscule en sorte que nous couvrons, puisque c'est l'alpha et l'oméga, c'est le commencement et la fin, c'est le premier et le dernier. Et donc ici, quand il parle du sacrifice, il dit, c'est ta prière du matin, c'est ta prière du soir, sans compter maintenant tout ce que tu vas faire au milieu. Et quand tu le fais, tu diffuses ainsi une bonne odeur. Alléluia. Lorsque tu le fais, tu seras toujours victorieux dans tous tes combats au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vois donc que quand tu viens à une veillée comme celle-ci, c'est poussé par l'esprit. Et quand tu viens à une telle veillée, tu ne peux pas rentrer comme tu es venu. C'est pas possible. C'est pour ça que tes résolutions, à tes résolutions, répondent le succès. Il faudrait que tu notes ça très bien. Tout ce que tu fais pousser par l'esprit, ce n'est pas en vain. Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Donc nous sommes ici pour Jésus. Nous formons un seul corps. Quel que soit le nombre de membres, nous sommes tous un seul corps qui travaillons pour la gloire de notre Dieu. Et dans l'unité, nous élevons des mains pures vers l'Éternel en lui adressant une prière. Sache que avant même que tu n'élèves la voix pour prier, le Seigneur sait déjà ce dont nous avons besoin et il pourvoit à nos besoins selon l'immensité
de sa richesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un voit sa position? Est-ce que quelqu'un voit son importance? Est-ce que quelqu'un voit la grandeur de l'œuvre? Est-ce que quelqu'un voit son rôle dans l'œuvre de Dieu? Il est extraordinaire ton rôle. Il est formidable. Une nuit comme celle-ci, ça s'appelle une nuit de félicité. Parce que là, tu es en train d'adresser à Dieu une offrande d'une odeur qui lui est agréable. Disons Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour Dieu. Amen. Amen. Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Et nous te bénissons, Seigneur, pour la révélation de ta parole. Amen. Merci pour l'unité du corps de Christ. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui opère en nous. Merci, Seigneur, pour nos prières qui sont montées à toi. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu nous as dévancés. Merci parce que tu nous as exaucés. Gloire, honneur et louange à toi, mon Dieu. Alléluia. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Garde cette parole. Alléluia. Amen. Et continue l'œuvre que tu as commencé avec l'Éternel. Amen. Amen. Il t'amène à bon port. Disons Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen.